Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. Ces jours-ci avait lieu à Saint-Étienne le 25e festival de Curieux Voyageurs. Et avec à mes côtés alors un voyageur, c'est Boubacar, bonjour. Bonjour. Vous venez vous spécialement pour ce festival du Mali. Oui, c'est parce que ce festival-là, c'est vraiment un très bon festival. Moi, je le fais peut-être, ça fait peut-être 10 ans ou même un peu plus, hein. Mais je trouve que c'est un truc très sympa. Depuis avec Agnès, et puis maintenant, tu as vu Eric, tu as vu comment il nous gâte là, tu as vu tout ce qu'il fait. Franchement, en bas, maintenant on a monté en haut. Ça, la vie n'est pas belle. La vie est belle, voilà. Alors, vous fabriquez des objets, des bijoux, c'est ça un petit peu, c'est votre activité principale. Oui, ça c'est des bijoux Touareg. Voilà, c'est nous, on fabrique ça nous-mêmes. Vous savez que le bijou Touareg, c'est des forgerons qui forgent ça. Bon, nous, c'est une association des artisans. On est 14 artisans. Moi, je suis chargé de voyage, de vendre. Et puis, il y a de mes collègues là qui sont en train de le faire, qui font. Moi, je faisais à base, mais maintenant, je suis comme un vendeur. Moi, je cherche seulement des héros. La vie est belle. Voilà, donc vous êtes le commercial, Non, donc c'est le vendeur carrément. Voilà, c'est ça. Maintenant, bon, je connais fabriquer, hein, il n'y a pas de souci, je connais tout ce que c'est là. Mais ça fait un bon moment. Moi, je suis chargé de vente. Donc, je viens, je vends. Et puis, franchement, pour notre association, ça progresse beaucoup. Alors, vous disiez, vous êtes Touareg. Alors, c'est quoi un Touareg? Bon, les Touaregs, c'est des nomades. C'est les gens qui vivent dans le désert, qui ont des chameaux et des animaux, des bergers. Voilà. Donc, vous avez le Touareg, le Peul. Et au nord, les Songhai, on est tous pareils. Il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Les Touaregs peuvent parler le Peul peut parler Touareg. Donc, on est ensemble. On est des bergers et on est des nomades. On voyage tout le temps. Voilà. On vit vraiment dans la vraie campagne, dans les déserts. Mais la vie est belle là-bas, hein? La vie est belle. Donc, vous vivez donc de vos créations, de vos fabrications? Oui, nous, on n'a aucun boulot si ce n'est pas ça. On vit avec ça, nos familles vivent avec ça, et tout ce qu'on gagne, dès qu'on bosse, tout ce qu'on gagne, vraiment, c'est pour nous. Vraiment, ça nous fait vivre. Et puis, ici en France, vraiment, ça va. Mais comment vous êtes venu en France? Comment ça se fait que vous vendez vos créations en France et à Saint-Étienne? Quel contact vous avez eu pour pouvoir venir ici? Bon, Saint-Étienne, c'est vrai, je suis venu avec une dame française qui nous logeait avant. Et du coup, elle nous a montré. Et puis, franchement, j'ai trouvé les organisateurs. Ça se passe très bien. Donc, écoute, là où tu gagnes ton morceau de pain, tu es obligé de venir. Donc, vraiment, ça va. Ça va. Moi, l'organisation me plaît. Et chaque année, je suis fidèle au poste. Vraiment. Il a fallu apprendre le français. Vous avez un français parfait. Vous avez appris, à force de venir en France, c'est comme ça que vous avez appris notre langue? Bon, tu sais, la France, c'est nous, c'est normal qu'on parle le français. On est colonisé par la France. Et les premières langues qu'on parlait, c'est le français. Donc, c'est pour cela. Et puis chez nous, les gens vont à l'école, ils parlent le français, et ils écrivent le français. Bon, on a un autre dialecte là-bas. Il y a les Bambara, il y a les Peul, il y a plusieurs langues. Mais le français, souvent même entre nous, il y a la langue française qu'on parle entre nous-mêmes déjà. Donc, le français, c'est devenu comme notre langue. Voilà, c'est la seconde langue. Le français est enseigné, même maintenant, est enseigné à l'école aux plus jeunes. Oui, on donne le cours de français. Même chez nous, ça permet des gens de savoir lire et écrire. Parce que si tu ne lis pas, tu n'écris pas, tu es comme handicapé. Quand tu voyages dans un certain lieu, il faut vraiment savoir lire ou écrire. Comme ça, où il faut beaucoup voyager, peut-être tu auras un cerveau qui est un peu ouvert. Sinon, quand on ne lit pas, on n'écrit pas, tu sais, c'est un handicap aussi. Ouais. Vous vendez pour une association, c'est une association de Touareg qui fabrique tous ces bijoux, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. C'est une association d'ailleurs, on a créée avec des Français et qu'on est en train de... Maintenant, c'est Maliba. Mali,
BA, Association artistique et culturelle de Mali-Bas, les Grands Mali. Les Mali-Bas, en Bambara, ça veut dire le Grand Mali. Donc voilà, c'est Mali-Bas. C'est Malibu. Alors, donc vous travaillez l'étain, le cuivre, les bijoux qu'on a devant nous. Ils sont fabriqués, voilà, c'est ça, avec ce métal. Oui, il y en a qu'on a fabriqué avec de l'argent. Et il y en a qu'on a fabriqué, tu vois, le pierre, avec le pierre corail. Et ça, par exemple, ça c'est de bronze. Tu vois, le bronze, mais on a mis le corail, le pierre corail, tu vois. Donc il y en a plusieurs. Il y a l'argent, il y a des cuivres, il y a des bronzes. Il y a, tiens, on a même de... C'est du cuir. C'est de cuir, voilà, et là, exactement, c'est de cuir de chameau. Et puis là-bas, on a des os, le boucle d'oreille, là. C'est le corne des zébus. Donc, on fabrique, on arrive à se démerder d'ouvriers et faire un peu de création parce que l'artisanat, c'est ça aussi. Voilà, on ne chôme jamais quand on est artisan. Jamais, sauf si on est paresseux. Voilà. Mais vous n'êtes pas paresseux. Alors, quand on vous voit, on est aussi attiré par votre tenue. Alors, une tenue vraiment typique des Touaregs. Oui, ça c'est déjà le tenue en général au Mali, en Afrique en général, les gens aiment bien porter le boubou, même pour la fête, même pour le jour de vendredi aussi, les jours de la prière. Bon, le boubou en général, nous, surtout nous les nomades, ils aiment tellement porter, surtout les bleus. Tu as vu, j'ai le bleu du désert. Alors pourquoi? Bon, le bleu, c'est moins salissant et puis quand il fait chaud, ça protège. Et ici, quand il fait froid aussi, ça nous protège en plus. Voilà, donc, tu as vu, il fait trop froid ici quand tu mets ça, et ça te protège, ça donne la chaleur à l'intérieur. Tu vois, et quand tu es dans le désert, ça transpire, ça fait comme un climatiseur africain. En tous les cas, Boubacar, on peut venir vous voir chaque année. Maintenant, vous êtes devenu un incontournable de ce salon Curieux Voyageurs. Et on peut aussi vous retrouver sur Internet. Vous vendez vos objets sur Internet. Vous avez un site Internet? Oui, là, bientôt, il y a une de nos collègues, là, une Française, qui va nous créer vraiment un site. Parce que nous, on n'a pas déjà du matériel, pas d'ordinateur, mais Inch'Allah, bientôt, ça va rentrer dans l'ordre. Inch'Allah. Et puis on pourra venir donc vous découvrir, on peut venir vous découvrir donc au salon Curieux Voyageurs toutes les années. Merci beaucoup Boubacar. Bon salon et puis bon retour au Mali. Combien d'heures d'avion pour venir à Saint-Étienne? 5 heures. 5h30. On descend à Paris. Sinon ici à Lyon. Bon, Lyon-Saint-Étienne, c'est 40 minutes. Voilà, donc il est mieux, on descend plus Paris. Paris, c'est plus facile. Je prends le TGV, je suis arrivé là le matin. Voilà, la vie est belle. La vie est belle avec un climat par contre qui est différent ici. Il fait chaud au Mali. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est sûr, il fait un peu frais. Mais ça va. On est dans un salle. La vie est belle. La vie est belle. Merci beaucoup. Puis bon retour au Mali. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.